L'exercice, donc c'est un exercice d'intimité, on rencontre quelqu'un, on l'interviewe, on doit le comprendre, se mettre un peu dans ses chaussures, dans sa vision du monde, adopter son point de vue. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Pauline Guéna et je suis, scénariste et écrivain. Comment vous êtes-vous formée à la narration et à l'écriture? Alors à l'écriture, je me suis formée, j'en ai pris conscience, relativement récemment parce que pendant plus d'une dizaine d'années, j'ai gagné ma vie en écrivant les histoires des autres. Donc j'étais plume pour des gens qui avaient, vécu un destin exceptionnel ou qui avaient vécu une tragédie, parfois pour des gens célèbres. Et l'exercice, donc c'est un exercice d'intimité, on rencontre quelqu'un, on l'interviewe, on doit le comprendre, se mettre un peu dans ses chaussures, dans sa vision du monde, adopter son point de vue. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Dans une histoire, il faut un point de vue. Voilà. Et puis, et ensuite, on dit «je» à la place de quelqu'un d'autre. Donc on doit adapter sa langue, son écriture, on doit un petit peu disparaître au profit de quelqu'un d'autre. Et ça, je crois que ça, pour moi, ça a été, une vraie école d'écriture. En plus d'être un métier, que moi j'ai trouvé fantastiquement enrichissant parce que j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais connus autrement et que donc c'était déjà une première étape, vers l'autre. Voilà, donc ça, c'est pour l'écriture et je me rends compte que ça me sert tout le temps maintenant. Ça me sert dans les dialogues, ça me sert pour imaginer des histoires. Je repense à ces gens que j'ai connus, à leur voix. Et pour le scénario, je me suis formée, en fait, en rencontrant des scénaristes, très doués. J'ai eu, en fait, un peu de chance, quoi. En faisant, dans une équipe, j'ai appris. Hem Et je dirais, le scénario, je l'ai appris de manière beaucoup plus technique que l'écriture, romanesque. Notamment parce qu'il y a un aspect de construction plus, plus strict, même si on peut évidemment dépasser les règles. Mais l'écriture dramaturgique a vraiment des codes, que je connaissais mal et que j'ai vraiment appris petit à petit à employer. Heu donc quand on écrit un scénario, on parle, enfin il y a toute une partie avant de commencer à écrire où on parle le scénario et en fait on construit. Donc c'est beaucoup plus un exercice de construction que d'écriture à proprement dit. Enfin, ensuite il y a les dialogues, mais quand même quoi, ça reste un exercice, intellectuel, presque plus proche par, certains côtés, oui, d'un truc architectural ou pas mathématique, hein, mais si, enfin, il y a quelque chose d'une solidité de la structure. On dit des arches, par exemple, voilà. Et peut-être la troisième étape, moi, dans ma formation, personnelle, c'est un voyage qu'on a fait, en famille avec mon mari et nos enfants. On a fait le tour des États-Unis pour rencontrer des écrivains américains et les interviewer sur leur pratique d'écriture. Donc ça, qui était au départ simplement un prétexte pour une aventure familiale, on voulait partir 1 an sur les routes, voilà. Je me suis rendu compte assez rapidement que c'était, quelque chose de complètement exceptionnel parce que tous les écrivains qu'on a rencontrés, se sont livrés de manière incroyablement franche, précise, scrupuleuse en fait, sur, les difficultés qu'ils rencontrent, leur façon de les surmonter, sur leurs propres recettes d'écriture quand ils les en ont, sur, leurs échecs. Et mmh et ça, c'est un matériau, vraiment vraiment génial. Comment travaillez-vous sur une histoire? Ah, vaste question. Alors c'est très différent, selon que c'est un roman ou un scénario. Quand c'est un roman, j'ai en général, une image de départ assez nette et des personnages. En revanche, je sais pas forcément très bien où je vais et donc j'écris quand même un peu au fil de la plume, dans un premier temps, sans trop me censurer.
parce que quand je me pose trop de questions, je me bloque. Donc ça donne un premier jet qui est relativement informe et ensuite je le retravaille très longtemps, beaucoup. Donc en fait, j'écris puis je construis. Ce qui est pas forcément une méthode que je recommande parce que c'est long, mais je n'arrive pas vraiment à faire autrement. Et sur les scénarios, exactement à l'inverse. Hem, avec cette différence fondamentale que l'écriture de scénario, en tout cas pour ma part, c'est un travail collectif. J'ai jamais travaillé seule sur un scénario, donc on est toujours au moins 2 et en général, même parfois 3 ou 4. Parfois avec un réalisateur, mais le plus souvent entre scénaristes. Donc on a un langage commun, parfois des réflexes, des compétences qui peuvent se compléter et on parle. Enfin, il y a quelque chose de hyper ludique. Heu, donc on a, une histoire, un thème, et puis on bâtit ensemble les personnages, on découpe. Quand c'est des séries, c'est encore plus, c'est encore plus, construit strictement puisque, il faut des l'écriture sérielle est particulière. Donc voilà. Donc je procède exactement à l'inverse, c'est-à-dire je construis d'abord scrupuleusement, on construit scrupuleusement et ensuite on écrit, on habille. Est-ce que vous utilisez l Quelle est votre relation au genre narratif? Pour moi qui n'ai pas de formation, littéraire, moi j'ai pas fait d'études supérieures, j'ai pas fait d'études de lettres et cetera. Donc je, d'une certaine façon, moi j'ai découvert les catégories, littéraires, les catégories de genre, relativement, tardivement en fait. Moi j'ai toujours lu de tout sans me rendre compte que ça appartenait à différentes, familles et sans en avoir d'ailleurs, rien à faire. Hem, donc oui, oui, bien sûr. Alors après, on en joue, mais je crois, alors c'est un peu banal de dire ça, mais néanmoins, que j'aime pas beaucoup les cases. Donc du coup, oui, je pense que je fluctue volontiers un peu, entre les genres, tout en aimant, en fait, moi, en tant que lectrice aussi, les œuvres qui s'inscrivent vraiment aussi radicalement dans un genre. Mais heu, est-ce que je travaille comme ça? Non, pas tellement. Les tropes sont-ils un outil utile ou quelque chose à éviter? Oui, alors davantage en tant que scénariste, c'est vrai que quand on raconte une histoire, on se demande, oui, en fait, on s'inscrit dans un genre, c'est une des premières choses qu'on décide ou plutôt que l'histoire impose, en fait, un peu. Et ensuite davantage, oui. Tout en s'en jouant aussi un peu évidemment. Les techniques, peuvent être un précieux support, sont un précieux support. Heu, te Il faut pas non plus qu'elles soient, sclérosantes. Quel serait votre conseil à un auteur débutant? Alors de s'armer de patience, parce que, c'est long et c'est long. Pour des questions d'industrie, en fait, il y a beaucoup d'interlocuteurs dans le scénario, que ce soit, en cinéma ou pardon, là, c'est vraiment sur l'industrie, mais ça compte, hein. Que ce soit en cinéma ou en télé, on doit être capable de parler et de s'adapter à un réalisateur, à un producteur et ensuite à des diffuseurs ou des distributeurs, à tout un tas de partenaires financiers qui, auront, des choses à dire, un regard plus ou moins pertinent, auquel il faudra répondre quand même, tout en protégeant, une envie de départ. Donc c'est un travail de la négociation, de la patience et de la ténacité. Hem Et ensuite, un conseil un peu plus utile, heu, non, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup regarder, en fait, hein. Il faut voir des films, il faut les analyser, il faut regarder comment ils sont faits,
Et je sais pas, il faut se passionner pour différentes questions, comment est-ce qu'on commence un film? Qu'est-ce qui marche bien? Et puis ensuite tout, remettre à plat. Enfin voilà, je crois qu'il faut vraiment, et je crois qu'on n'a pas forcément besoin d'une formation. Enfin, il y a des écoles formidables et cetera. Moi, j'ai plein de collègues qui ont fait des formations dont ils sont très contents. Je pense aussi qu'on peut se former tout seul, mais il faut beaucoup de curiosité, il faut beaucoup, beaucoup voir, quoi, et lire. Pouvez-vous nous expliquer, selon vous, à quoi servent les histoires? Ouh là! À tant de choses, pour moi, principalement, elles servent à pouvoir vivre, d'autres vies que la sienne, selon un titre un peu fameux, à être en empathie avec, d'autres histoires, d'autres trajectoires, d'autres mondes, tout simplement, et donc à élargir sa pensée, son empathie, sa compréhension du monde. De quel type d'histoire pensez-vous que nous ayons besoin dans le Zeitgeist, c'est-à-dire le contexte actuel? En tout cas, on a besoin d'histoire, on a besoin de lire, je crois, heu et il en faut de toutes sortes puisque c'est ça, puisque c'est ça la clé, en fait. Donc il faut pas un seul genre d'histoire, un seul genre de narration. Il faut pouvoir avoir accès à des tas de choses, différentes. Il faut pouvoir piocher, il faut pouvoir choisir, et ça forme une humanité. Les scénaristes sont-ils menacés par les intelligences artificielles? Moi, j'ai fait des essais, mais avec, ChatGPT, la version comme ça, gratuite, qui sont pas très bons. Hem, mais j'imagine que ça va progresser. Hem, après, c'est toujours un peu dommage, hein. C'est comme, dans l'édition, par exemple. Moi, on m'a raconté que, dans certaines maisons d'édition, ils vont faire appel à l'intelligence artificielle pour trier les manuscrits. Moi, à un moment, je me suis demandé quand même si c'était pas le plus sûr moyen de passer à côté, d'un chef-d'œuvre. C'est-à-dire, ça pourra toujours, déterminer ce qui est correctement écrit et qui tient la route, mais ce qui sortira de la norme, passera à côté. Donc si les scénaristes sont menacés, c'est un peu dommage puisque ChatGPT travaille à partir, enfin l'intelligence artificielle, je veux dire, travaille à partir de ce qui existe déjà. Heu, j'imagine que ça peut, à contrario, être peut-être un outil pour certains aspects de la profession. Peut-être, à voir, hein, à voir. Je sais pas trop. Pour l'instant, ça va, mais combien de temps on va survivre? Je sais pas.